monsieur là, je l'ai jamais vu, bonsoir. Je suis Bénédicte, et vous? Ah, c'est vous, venez avec moi, je vais vous installer, venez. Je vais vous mettre à une table là. Vous venez avec moi? Je vous installe. Tiens, mesdames, je vais déjà vous mettre un monsieur, vous êtes sûr d'en avoir un à la table. C'est votre prénom, c'est Alain. Vous l'accueillez? Vous lui expliquez comment ça marche? Vous êtes déjà venu? Bonsoir. Vous pouvez vous installer là? Et vous vous présentez, puis voilà. C'est un espace de parole et d'échange dans lequel on traite du sentiment amoureux, de l'amour. C'est à équidistance entre le Café Philo, le salon littéraire du 17e, l'atelier de développement personnel et la conférence classique. Et vous ne faites pas connaissance là, vous regardez comme ça? Bonsoir, c'est la première fois que vous venez, vous? Vous êtes qui? Alors je suis Lorraine. Lorraine, venez. Mettez-vous là, Lorraine. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener quelqu'un qui est jamais venu, qui est déjà venu, et qui va vous briefer un peu. Parce que asseyez-vous là, là il y a que des nouveaux. Parce que la première fois, c'est pas évident. Il y a des gens qui viennent en couple pour grandir ensemble, des gens qui sont en couple, mais qui précisément cherchent à essayer de voir ce qui ne va pas et viennent sournoisement au Café de l'Amour trouver une réponse. Et bien sûr, c'est des viennent pour se rencontrer. Et il y a beaucoup de couples qui se font lors d'exercices où on est les masses. D'accord, donc ça veut dire que c'est un peu aussi une sorte d'agence matrimoniale? Non, pas du tout. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est pas le postulat. Le postulat, c'est on a un prétexte, on vient voir l'intervenant et la conférence. Et si on se rencontre, c'est bien. Mais c'est la conséquence et c'est très important de le dire. Parce que sinon, il y a écrit bonjour, je viens pour vous rencontrer. Ah, ça y est, je suis repérée. Et là, ça fout le bordel. Oh, tu sais, la fidélité, il y a la fidélité avec toi, et puis c'est pas si simple que ça, et puis tu sais, je te vois venir. J'ai utilisé depuis plusieurs années toutes les techniques de théâtre pour mieux comprendre notre personnalité, pour mieux comprendre la relation, en partant du principe que la vie est un grand théâtre et donc on peut comprendre notre personnage, la relation, les émotions, etc. Qu'est-ce que vous pensez leur apporter aux personnes qui viennent au Café de l'Amour? Je crois que ce que je leur apporte, c'est une occasion de prendre du recul sur ce qu'elles vivent, de mieux comprendre la relation et de moins être dans le feu de l'action pour prendre du recul, mieux comprendre la situation. Ce qui nous fait souffrir en général, c'est bien souvent qu'on ne comprend pas le sens d'une situation. Donc par ces conférences, par ces ateliers, c'est une occasion de mieux se comprendre en fait. Et là ce soir, vous allez entendre exactement, mot pour mot, ce que vous avez envie d'entendre. Il y a des exercices qui vont demander beaucoup de mouvements, où chacun va aller dire à l'autre ce qu'il aurait envie d'entendre dans l'amour. Et on veut travailler sur comment on manipule l'autre pour l'amener à nous dire des choses, celles que nous avons précisément envie d'entendre, mais qui ne sont pas forcément celles que l'autre veut ou a envie de dire. Et donc, c'est faire prendre conscience de l'ombre et de la lumière, de la partie manipulatoire en nous, de la partie lumineuse et de comment tout ça se cohabite dans la relation amoureuse. Quelqu'un de très gai et très dynamique. Voilà. J'ai tout le temps la pêche et je fais rire tout le monde. Enfin, je suis extrêmement partante sur plein de trucs. C'est ce qui fait ma caractéristique de personnalité principale. C'est ce qu'on remarque en premier chez moi, même si ça cache d'autres choses d'ailleurs. Mais a priori, c'est ça mon point fort. Je pense qu'il faut, pour nouer une relation d'amour, il faut d'abord nouer une relation. Moi, je pars du principe qu'il faut rencontrer un maximum de monde, même rencontrer des femmes en fait. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des femmes qui sont devenues de bonnes copines et qui peuvent elles-mêmes vous présenter quelqu'un, donc c'est tout à fait variable, quoi. Vous avez déjà fait une rencontre amoureuse ici? Oui, une fois. Ça a marché? C'était sympa. On vient pour travailler sur soi, pas forcément pour nouer des contacts. C'est pas le speed dating où on vient pour prendre des... Bon, je suis marié depuis 4 mois, donc ça serait un peu malheureux si je viens pour prendre des numéros et me faire de nouvelles copines. Non, c'était pas ça. J'ai été invité par une amie. Et par contre, j'ai rencontré des gens très agréables qui me donnent envie de revenir et des gens vrais. Et par exemple, il y a un exercice la méditation, où on est devant quelqu'un, une femme en l'occurrence, qui m'avait choisi. Et on est resté quelques minutes à méditer, à respirer, à se recentrer. Et alors, on a ouvert les yeux, elle m'a dit « je t'aime ». Ça a été un moment agréable, j'ai senti un bonheur. Quand je lui ai dit « je t'aime », j'ai vu ses yeux qui commençaient à mouiller, elle pleurait, elle était émue.
Et moi, c'est pareil, quoi. C'est sortir ce miroir, c'était un moment extrêmement agréable. Alors la méditation, donc c'est un exercice qui se fait à deux. Vous fermez les yeux. J'inspire. Et je suis montagne. J'expire. Et je suis sa puissance. J'inspire. Et je suis eau. J'expire. Et je suis sa fluidité. Voilà, je me sens bien. Je suis bien avec moi et je sens l'énergie qui circule de mes pieds, le long de mes jambes et qui remonte. Et quand je le sens, j'ouvre les yeux et je regarde la personne qui est en face de moi. Voilà. Et je me perds dans le regard de l'autre, ce que je n'ai pas toujours le temps de faire d'habitude. Je suis bien avec l'autre. Et tu es formidable, disent mes yeux. Et je prends tout ce que tes yeux me donnent.